Pour les heureux possesseurs de iClown 5, nous allons voir la procédure à suivre pour exporter un personnage de iClown 5 vers le UDK, Unreal Development Kit. En plus du logiciel iClown 5, il nous faut ce logiciel 3D Exchange 5 qui va nous permettre justement de pouvoir transformer les personnages de iClown 5 au format FBX reconnu par le moteur de Unreal. On voit à cet endroit donc toutes les possibilités qui sont offertes par ce logiciel. Donc on peut partir donc depuis iClown 5 sur Unity, sur Unreal, sur 3ds Max, sur Maya, ZBrush. Donc ceci fait pas mal de possibilités qui nous sont offertes. Alors commençons à étudier la procédure à suivre. Alors ici je suis dans le logiciel donc iClown 5. Je vais sous Acteur. Là j'ai la possibilité de choisir, vous voyez, différents types de personnages. Alors nous allons commencer par un personnage non humain. Nous allons prendre le cheval qui se trouve ici, que je mets au milieu de cette scène. Je peux appliquer à ce cheval une animation, donc je vais dans l'onglet Animation et dans le pack du cheval, je vais choisir par exemple ce type d'animation que je drag and drop sur le cheval. Je peux rajouter une autre animation en suivant donc, et la dernière. Si je reviens au début, alors voilà ce que l'on va exporter dans le moteur de UDK. La première chose à faire est de connaître le chemin où se trouvent ces fichiers. Alors tout simplement on fait bouton droit, Find File, et voilà l'endroit où se trouvent les fichiers, les trois fichiers d'animation du cheval. Alors repérez bien ce chemin car ceci est important pour la suite. Ensuite je reviens sur l'onglet Actor et je prends ce cheval et je fais un drag and drop dans le logiciel 3D Exchange. Première chose, on constate que le cheval a été exporté avec une animation, mais je ne veux pas ce type d'animation. Donc je sélectionne l'animation et je fais Delete. Je vais maintenant importer les trois animations que je désire, donc je fais Import. Souvenez-vous du chemin que l'on avait enregistré. Je sélectionne donc ces trois animations et je fais Ouvrir. Avant d'exporter ce fichier, je dois faire Add All to Perform pour que donc les trois animations qui se trouvent dans la librairie d'animation soient dans l'éditeur. Je peux maintenant exporter le fichier. Donc je clique ici sur l'icône FBX. Je choisis ici le moteur Unreal. Je fais attention que les géométries sont bien incluses, que l'animation est aussi inclus et je garde ceci par défaut. Ensuite ici je définis un répertoire où je veux exporter ces fichiers. Je mets par exemple test iClown 5 et je fais OK. J'ouvre ensuite l'éditeur de Unreal et là j'ai choisi la version de mai 2012 car cette version ne va pas donner d'incompatibilité entre les fichiers FBX, ce qui n'est pas le cas avec la version de juillet qui est la dernière version. J'ouvre l'explorateur de contenu, je clique sur Import, je vais dans le répertoire Test iClown 5 où je retrouve mes trois fichiers d'animation et ceci dans la version donc de mai de UDK. Alors je choisis par exemple la première animation et je fais Ouvrir. Ensuite ici je définis un paquet dans lequel je veux exporter donc mon animation. Je vais appeler ça Mi Package iClown 5. Ici je fais attention que le type est bien un Skeletal Mesh et ensuite je peux aussi
cocher importer l'animation, combine mesh, et ici aussi importer le matériel et la texture. Là je peux faire OK. Si tout s'est bien passé, on retrouve ici les textures, l'anim set et le skeletal mesh. Je renomme l'anim set que j'appelle Horse Animation. OK. Horse Animation. Je clique 2 fois sur cette icône. Et la première chose que je constate dans l'anim set, c'est que l'axe du cheval a changé de direction. Là, on a bien l'anime. Ici, on peut faire un play. Alors, il va falloir qu'on change la direction de l'axe. Alors, pour changer la direction de l'axe, je vais dans Anime Séquence, appliquer une rotation. Et je commence par appliquer une rotation sur l'axe des Y de 90 degrés. Ensuite, je refais play. Maintenant, si je fais une comparaison entre un cheval sans animation et le cheval avec l'animation, eh bien, je vois qu'il faut encore faire une rotation. Alors, cette fois-ci, je fais une rotation sur l'axe des Z de 90 degrés. Voilà, on a corrigé la rotation des axes. Il faut encore maintenant importer les deux autres animations. Alors pour cela, je fais File, Import FBX Animation et je choisis donc les dernières animations dans Test eClone, celle-ci et celle-ci. Et je dois de nouveau corriger les axes de rotation pour les deux séquences. Alors je vous conseille de bien procéder de la façon suivante. Première rotation par rapport à l'axe des Y de 90 degrés. Ensuite, je simule l'animation, donc je prends bien en compte la rotation de l'axe avant de faire la dernière rotation suivant l'axe des Z. Alors on a bien changé l'axe de rotation, mais on constate quand même que entre le modèle statique, vous voyez que le point de pivot se trouve à cet endroit, alors que dans le cas où on anime, eh bien le pivot est ici, et ceci ne pose pas un problème a priori à partir du moment où on fait une cinématique. Maintenant il faut encore finir en faisant Anim Set ici, en décochant l'animation rotation. Ensuite, on fait une compression de cette animation. On va dans les settings et on utilise l'automatique et on fait applique sur la séquence. Et on va répéter ceci pour les deux autres séquences. Alors bien sûr, n'oubliez pas donc de sauver tout votre paquet, enregistrer. Vous donnez un endroit où vous voulez l'enregistrer, donc je fais dans UTG Game le contenu, je fais enregistrer, je donc garde le chemin par défaut. Alors là, on constate quand même qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que l'on a, avec une simple importation, récupéré les matériaux et les textures, et vous voyez, vous avez aussi les textures normales qui donnent du relief donc sur les textures du cheval. Alors maintenant, nous allons créer une cinématique pour mettre en œuvre le déplacement du cheval le long d'une ligne. On commence donc par faire un drag and drop avec le cheval et qu'on l'on place dans la scène. Ensuite, je vais dans les propriétés du cheval en cliquant par exemple sur la touche F4 du clavier et je change la physique du cheval et je mets une physique d'interpolation. Ensuite, le cheval étant bien sélectionné, je vais dans le Kismet et je crée un outil matinée. Je clique donc 2 fois sur l'outil matinée pour ouvrir le séquenceur.
Ensuite, je crée un groupe Skeletal Mesh. Je donne le nom donc de cheval, horse. OK. Je sélectionne la piste horse. Je vais dans les caractéristiques et je vais ajouter sur cette ligne donc l'anime set du cheval que je retrouve dans le browser. C'est cet anime set. Je retrouve donc bien ici l'anime set du cheval. Alors maintenant, je vais sur la piste anime. J'ai le curseur au temps 0. Je crée une keyframe. Et là, vous voyez, je donne ce type d'animation. Je pourrais choisir parmi les 3 types, mais je vais faire un départ du cheval. Je fais OK. Alors, première constatation, eh bien, le cheval, puisque son pivot n'était pas tout à fait la même chose entre le cheval statique et le cheval animé, eh bien, on retrouve ce défaut à cet endroit. On va pouvoir corriger ce défaut. Pour corriger cette erreur, je ferme donc l'Unreal Matinée et cette fois-ci je vais de nouveau dans les propriétés du cheval et je mets sur l'axe des Z 128 en positif, ce qui me permet de monter le cheval de 128 unités. On constate que le cheval est correctement positionné. Maintenant on peut faire un petit test d'animation. Je peux ensuite rajouter donc les 2 autres types d'animation à la fin de la première anime. Donc je me positionne avec le curseur sur la fin de l'animation, je crée un point clé et je choisis cette fois-ci la marche que je vais répéter 2 fois. Et en fin de séquence, je rajoute la fin, donc l'arrêt du cheval. Je vérifie que la séquence est assez longue. Voilà, si je fais une simulation, maintenant, pour éviter que le cheval marche sur place, on va créer un mouvement. Donc je sélectionne la piste mouvement, je me mets en fin de séquence et je crée un nouveau point clé sur la piste mouvement. Et là, je déplace donc mon cheval d'une certaine distance. Alors, effectuons un test. Continuons à fignoler notre animation. Alors on va rajouter dans la scène un caméra actor. Vous trouvez donc le caméra actor dans Actor Class, caméra actor, que vous positionnez ici dans la scène. Ensuite vous retournez dans l'outil matinée. La caméra étant bien sélectionnée dans la scène, on rajoute une piste caméra groupe. Alors j'appelle ça caméra. Je vais définir sur le mouvement des caractéristiques qui vont faire que la caméra va suivre le cheval. Alors je mets ici le nom du cheval, horse. Et je dois encore changer ici la rotation mode en look at group, donc par rapport au cheval. Je rajoute une piste directeur. Et là, au point 0, donc sous directeur, je crée une point clé et je choisis caméra. Je vais chercher un module qui va nous permettre de déclencher donc l'animation, level loaded. Voilà. Ici, je vais boucler. Je pourrais aussi changer la vitesse d'animation, je vais laisser ceci par défaut. Et je peux maintenant effectuer un test en cliquant à cet endroit. On voit que la caméra suit bien le cheval et on voit l'animation du cheval.
Alors tout s'est bien passé correctement jusqu'à maintenant pour un caractère non humain. Alors nous verrons dans la prochaine série avec un vrai caractère tous les problèmes que l'on rencontre justement pour passer depuis iClown 5 vers UDK.